Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous et merci. Merci pour votre message, pour votre gentillesse, pour votre soutien. C'est important de soutenir le canal parce que ça me permet de continuer, vous voyez. Puis ça permet aux autres personnes aussi de voir les vidéos, de voir les messages qui en ont besoin. Donc n'hésitez pas, likez, souscrivez-vous et partagez aussi si vous en avez envie. Donc voilà, le message est passé, c'est gratuit et puis c'est parfait. Et en plus, vous aurez les notifications sur les nouvelles vidéos et les directs quand on va commencer à faire des questions en direct, des messages de votre autre, des guides, des anges, des archanges. Voilà. Donc voilà. Alors je vais continuer. On va commencer maintenant. Si tu ne l'as pas encore fait ou tu viens d'arriver, voilà. Je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette. Et puis, tout est parfait. Pour les lectures privées, les soins privés, les accompagnements, vous m'envoyez un message. Ok? Il n'y a pas de problème. On s'arrange. On prend le numéro de téléphone, par exemple. Et voilà, c'est tout. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation aujourd'hui. Purification des chakras. Archange Métatron, appelle-moi pour ouvrir et purifier tes chakras avec l'aide de la forme géométrique sacrée. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. Aujourd'hui, je vous ai mis une image, tu vois. L'image de Jésus et Marie, non? Le couple, les flammes jumelles, non? Tu vois. Donc, voilà, je vais vous en faire profiter. Il nous accompagne. Bon, moi, il m'accompagne tout le temps. Je les ai sur ma droite à chaque fois que je tire les cartes. Je les ai à côté. Mais là, comme que j'ai été guidée à les mettre à gauche. Moi, je les aime à droite, mais bon, s'ils ont insisté, c'est peut-être pas pour rien. On va le faire, on va voir. Ils veulent peut-être vous dire qu'ils vous accompagnent, tu vois. Vous n'êtes pas seul, vous les avez toujours à vos côtés dans toutes les circonstances. Et rappelez-vous de ça. Ceux qui sentent les énergies, ils le savent déjà, donc voilà. Ceux qui ne ressentent peut-être pas encore les présences, qui n'arrivent pas à les définir exactement, ils veulent te faire remarquer que ils sont là, avec vous, pour vous, avec toi, pour toi, dans tout moment, dans toutes les circonstances, quand tu es heureux, quand tu es triste, quand tu vois, voilà. Donc, n'hésitez pas à purifier vos énergies, appelez l'archange Métatron. N'hésitez pas à l'appeler, d'ailleurs, il sera enchanté de venir vous aider. Il y a besoin d'un équilibre. Tu vois, là, on peut peut-être te dire aussi que l'union, elle arrive, elle n'est pas loin. C'est une question d'équilibre. Connecte-toi avec Dieu, la source. Aujourd'hui, j'ai mis une bougie violette. Connectez-vous avec Dieu, avec la source, avec votre moi supérieur. On te dit, Archange Raguel, harmonie relationnelle. Nous, les anges, nous ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont affectés. Maintenant, les disputes et les conflits sont en voie de solution, ok? Donc, c'est bon à savoir. Gardez la foi ici. Il y en a qui doivent se faire un nettoyage énergétique, ok? Si vous voulez, vous prenez un œuf entier, ok? Entier.
Et dessus, vous allez dessiner en haut, en bas et sur les deux côtés les points cardinaux de cet œuf, ok? Et cet œuf, vous allez le passer. Vous allez commencer par le pied droit et vous finirez par le pied gauche. Vous passez de la jambe, vous remontez jusqu'à votre tête, vous voyez, les mains, les bras, le ventre. Passez bien sur le nombril surtout parce que c'est par là qu'on ramasse toutes les cochonneries non énergétiques. Donc, n'hésitez pas à vous faire un petit nettoyage. Et vous terminez avec votre pied gauche. Une fois fait tout ça, là, vous allez le jeter loin de chez vous, mais là où passe pas grand monde, ok? Histoire de ne pas le refiler à quelqu'un d'autre, bon, que ça reste, que ça se transmute dans la nature, non? Allez, on va te donner un message de l'archange Michael maintenant. Écris tes pensées, tes sentiments. Tu vois, tu as besoin de s'exprimer et surtout de sortir les émotions qui sont bloquées, qui sont dans ton intérieur, qui ont vraiment besoin de sortir pour que tu arrives à te libérer. Tu vois comme elle a les bras. Cette personne, cet ange, il se libère, il remercie Dieu, il transmute les énergies, transmutez vos énergies, utilisez la flamme violette et n'hésitez pas. Méditez avec la flamme violette. Il y a des affirmations aussi avec la flamme violette. Cherchez-les en français. Elles doivent bien y être. Alors, on te dit merci pour m'aider à extraire mes créativités innates et ma sagesse divine pour pouvoir m'exprimer clairement et récolter des visions, des bénédictions et un meilleur bien-être. Bon, ça peut être pour toi, pour ton autre aussi, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Si vous avez des disputes, ça va s'arranger. Ne vous inquiétez pas. On dit, prends ton temps à l'heure de décider. Archange Michael, je t'en prie, aide-moi à conserver ma tranquillité, ma force dans cette situation. Rappelle-moi que j'ai la perspective de laisser que la situation se déroule de forme naturelle. Merci pour me protéger. C'est bizarre, il m'est arrivé une odeur. Peut-être il fume de l'herbe, non? Ça sent non, comme ça. Ou vous, je sais pas. Mais ça, c'est vous qui savez, non? Il m'est arrivé une odeur d'un coup là. Ouais, bon. C'est peut-être un signe pour quelqu'un. On m'a dit, dis-le, parce que je voulais pas le dire. Et bon, je le dis. Ça doit bien être pour quelqu'un. Voilà. Alors, retrouvez le plan divin. Vous êtes un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer les forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs que dans votre âme, tu vois. Voilà, c'est ça le plan. Il est dans vous le plan. Qu'est-ce qui te rend heureux? Si tu pourrais faire ce que tu voudrais, maintenant, ici, maintenant, qu'est-ce que tu ferais? Si tu pourrais faire ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu ferais? Si tu pourrais travailler de ce que tu voudrais, non? Qu'est-ce que tu ferais? Il est là ton plan.
En fait, c'est de faire ce qui te fait vibrer, ce qui te rend heureux, ce qui te rend mais plein de lumière, qui te remplit de lumière, parce que quand tu fais vraiment ce que tu aimes, ben ça se voit, ça se sent, tu es heureux, tu rayonnes, hein. Et quand tu te forces à faire un truc, ben, disons parce que, bon, ben, je fais ce travail-là parce que, ben, on est bien obligé, non, de ramener des sous, tu vois. Il faut acheter des trucs, il faut payer. Mais en fait, t'es pas heureux quand tu y vas. Tu vois, et parfois, ben, oui, c'est de l'argent, mais c'est au détriment de quoi exactement, non? Peut-être c'est de l'argent au détriment de ta santé, de ton bonheur. Des fois, ça vaut pas le coup, non? Ben, cherchez bien à l'intérieur de vous. Euh, Évidemment, c'est vous qui savez où c'est que vous êtes bien, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait vibrer, non? Il y a le sommeil, le rêve et des voyages astraux. La véritable cause de ton insomnie n'est pas seulement due à ton mental, ton ego, ton angoisse ou ton stress. C'est la suractivité de ton lobe temporal droit et ta glande pituitaire. Il est crucial. Attends. De ta glande pituitaire qui est à l'origine des troubles du sommeil, pardon. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Ouais, parce que ben, quand on est fatigué, on n'arrive pas à penser, on n'arrive pas à écouter ben, la voix de son âme, non, on n'arrive pas. On se rappelle même pas de nos rêves, non, quand on dort pas assez. Pour pouvoir écouter votre guidance personnelle, ben, il faut être reposé, il faut se reposer, se tranquilliser. Et c'est important. Si vous sentez fatigué, et même si vous avez beaucoup de choses à faire, ben, il faut écouter. Il faut écouter votre corps, c'est votre âme qui est en train de vous guider pour vous faire reposer, peu importe. Parfois, ben, c'est nécessaire aussi, parce que sinon, ben, on est sur les nerfs, on pense, on est dans l'ego en plus, puisque ben, c'est le mental qui prend le dessus. On ne peut pas prendre de bonnes décisions, on ne peut pas écouter la voix de son guide, de son âme, de sa boussole intérieure. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, on a Sandalphon le prophète dans ses énergies aujourd'hui. Sandalphon est présentement dans vos énergies afin de vous aider à intégrer les nouvelles énergies présentes sur la terre-mère. Il fait partie des archanges les plus lumineux. Il vous guide dans votre évolution spirituelle. Il vous apporte du courage et de la force nécessaires pour vous libérer du passé. Ok? Donc, ben, voilà, éliminez tout ce qui vous fait souffrir, ben, écrivez-le déjà. Si vous n'avez pas pu peut-être ben, le dire, non, ou l'exprimer d'une manière ou d'une autre, ben, écrivez-le. Ça vous aidera à débloquer tout ça, tu vois. Ça fait du bien de plasmer sur un papier. Je ne sais pas si de plasmer. Ouais, peut-être. Bon, je m'invente peut-être des mots, je sais pas. Ben, d'écrire sur un papier ben, tout ce qu'il y a à l'intérieur pour aider ces émotions ben, à sortir. Bon, ok, c'est bon. On va voir, on va prendre un message avec l'oracle de la Triade maintenant. On va voir quel est le message pour toi aujourd'hui. Alors,
Il y a quelqu'un qui se sent seul, qui sent une grande solitude, une grande souffrance. Tu vois ce que je veux dire? Qui sent un vide, l'absence de quelqu'un peut-être. En fait, peut-être cette personne, elle ne sait pas quel chemin elle doit prendre. Du coup, elle est comme dans le vide en fait. Elle est comme suspendue, elle ne sait pas quel chemin prendre. C'est parce qu'elle n'est pas alignée, tout simplement. On te dit qu'il te faut recharger tes énergies, c'est très important. Alors repose-toi, écoute ton corps tout simplement. Ton corps, c'est ton guide, il te dit ce que tu dois faire. Si tu lui fais... le corps, en fait, nous, on n'a pas besoin du café, on a besoin de dormir. Nous, on prend du café pour obliger le corps à rester réveillé. Donc, ça énerve. Et puis, on est excité, on est énervé, on est enfermé dans le mental, puisque, voilà, on a les nerfs. Et en fait, il faut écouter le guide. Le guide, il est important. Repose-toi déjà pour commencer. Parfois, on dit qu'il dordine. Non? C'est plus important de dormir que manger. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qui dordine, si un jour tu dis, je suis crevée, j'en peux plus, mets-toi au lit, tu vois. Mets-toi au lit. Et puis, peu importe ce qui se passe demain, c'est un nouveau jour, tu seras mieux, tu seras de meilleure humeur, plus en forme. Tu commences ta journée, tu te fais une belle méditation là le matin, tu alignes tes chakras, tu appelles Métatron, tu appelles qui tu as envie, à qui tu crois, Dieu, la source, peu importe, c'est pareil. Et tu vas voir ta journée, ça va être autre chose. Hein? 17-17, 8-8. Tout est parfait. Ouais, il y a quelqu'un qui se sent comme... qui sent qu'il a reçu une punition, en fait. Tu vois? Une punition peut-être du divin, non? Parce que cette personne, elle est peut-être pas d'accord avec ce qui lui arrive. Ou peut-être, c'est comme une sentence, elle pense qu'elle a été punie par Dieu, par l'univers. Elle doit se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'arrive quelque chose comme ça? Bon, mais en fait, c'est pas du tout une punition. Ça ne l'est pas. En fait, c'est un cadeau. Mais quand on a l'ego qui parle, puisque on vit trop vite, trop stressé, on a le temps de rien faire, on n'a même pas le temps de s'asseoir, on n'a pas le temps de voir la nature, d'admirer la nature, de connecter avec la terre, avec l'univers, avec tout en fait. Et puis c'est pour ça. Alors, prends le temps pour t'arrêter, repose-toi, déconnecte du monde et du bruit et de la vitesse et de l'horloge, je dois arriver ici, je dois arriver là, j'arrive pas, j'ai pas de temps dans la journée, il me faut 48 heures au lieu de 24 heures. Enfin bref, tu vois, il faudrait qu'on te rajoute des heures par jour. Non, c'est pas possible. Alors, on te dit que il est temps que tu choisisses les choses qui valent vraiment la peine et les choses en quoi tu es en train de perdre du temps. Parce que dans toutes ces heures-là que tu n'as pas le temps, que tu es stressé et tout ça, il y a sûrement des moments que tu peux te dédier à toi-même, à ton relax, à te prendre une pause, à avoir ce moment rien que pour toi, pour déconnecter et connecter avec ton moi supérieur.
avec tes anges, tes guides, Dieu, la source, avec qui tu vois. Et fais-le, c'est important. Dans des relations spirituelles, tout est question d'énergie, tu vois. C'est hyper important d'être aligné avec, dans son vortex d'énergie 20-20, tu vois. 2 et 2, 4. 4, c'est bien la stabilité. Hein. C'est aussi la maison. Et la maison, c'est ton âme. C'est ton corps. Je veux dire, la maison. C'est ton âme, oui. Donc, si tu veux retrouver ta stabilité, si tu veux te sentir équilibré, il faut faire cet équilibre, tu vois. C'est important, ok? C'est très important parce que tant qu'il n'y a pas d'équilibre énergétique avec ta personne, il ne va pas y avoir d'union ni rien du tout, tu vois. Il faut lâcher le mental, arrêter de vibrer dans l'ego, on va le dire, non? Peu importe. Même dans le stress, dans 21-21, tu vois, 33. Les maîtres ascensionnés, ils vous accompagnent. Hein? 33, ils vous accompagnent. Pourquoi? Le 3 et 3, ça fait 6, c'est seul numéro quoi? De l'amour. Tu comprends? Tu vois, les énergies. Elle est le numéro 17, ça fait le 8. Hein? Et le 8, c'est l'infini, mais aussi c'est l'équilibre, non? Tu vois? Donc, voilà. Essaye d'équilibrer ta journée. Déjà, ton temps de sommeil. Et regarde un peu dans toute ta journée, quel temps tu peux te donner à toi-même. C'est sûr que tu peux en trouver. Des fois, on passe 2 heures à regarder. On rentre dans Facebook et on passe 2 heures, ou 1 heure, ou une demi-heure. Tu vois? Et c'est une demi-heure de perdu. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va voir? Les mêmes choses que toujours. C'est pas grave, c'est même pas intéressant, non? Où on va être attiré à voir les choses des autres. Au lieu de se focaliser sur soi-même. 22, 33. Tu vois? Donc, 22, le numéro 22, le 4, l'équilibre. T'as les maîtres ascensionnés qui sont avec toi. Ils vont t'aider à retrouver cet équilibre. Mais tu dois mettre tu dois faire un effort. Tu vois, l'amour demande des efforts. Mais des efforts de chaque côté. Tout ce qui n'est pas un équilibre, il est temps de regarder et de chercher les solutions pour pouvoir retrouver cet équilibre, retrouver la paix à l'intérieur et pouvoir te laisser guider d'une autre manière, évidemment. Quand tu es équilibré, quand tu équilibres tes chakras, c'est ton vortex d'énergie, évidemment, les choses, tu les prends d'une autre manière, tu vois. T'en fais pas tout un fromage, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Il t'arrive un truc, quand tu es sur les nerfs, tu fais un plat. Mais quand tu es équilibré, le problème, il arrive et puis tu prends une pause, tu prends le temps de réfléchir et chercher la solution, mais sans s'énerver, tu vois, sans se faire de films, de trucs, de machin, parce qu'alors, en fait, en faisant ça, tu ne fais que, on va dire, t'emmener les pinceaux, aller à contre-courant. Quand on va à contre-courant, évidemment, qu'est-ce qui se passe? On est dans la mer, on va à contre-courant. Qu'est-ce qui peut arriver? On va se fatiguer, on va s'épuiser, on va plus en pouvoir, on va se vider d'énergie, on va finir par se noyer. 24. Cherchez le numéro 24 et le numéro 42. 24, 42 aussi. C'est un 6 et un 6 et un 12, ça fait 3, tu vois. Dieu a le pouvoir de tout. Il ne faut pas essayer d'aller à contre-courant. Il faut accepter les changements. Je sais que parfois, c'est pas évident, parce qu'on est tous têtus. Mais ils sont là pour
pour nous aider, ok? Alors c'est bon, c'est pas grave. Peu importe qui va à contre-courant. Ça peut être toi, ça peut être ton autre. Bon, on le fait tous en général. Il n'y a pas de problème. On a tous cet ego, hein. Donc, cette personne en question, elle se fatiguera avant. La source, elle nous oblige à rien. Elle est patiente. Elle est aimante. Et simplement, on finit par comprendre, non? Parce que on répète la même histoire une et une autre fois. Et quand on se fatigue, de se donner des bosses sur la tête, parce que ça fait mal, tu vois, on arrête tout seul, en fait. On dit, bon, ok, c'est bon, je me rends. J'arrête d'aller à contre-courant et je commence à nager dans le bon sens. On arrive au bord de l'eau et on peut se reposer, non? À ce moment-là. Tu vois, ici, c'est bien. Le diable, le petit diable, non, et le petit ange. Quand on te représente le petit diable et le petit ange, il y en a un, c'est l'ego. Et devine lequel c'est? C'est le petit diable, non? Et le petit ange, c'est ta voix intérieure, ton moi, comment on dit? Ta poderosa presencia, yo soy, ton moi supérieur, tu vois? Ta présence, ton moi supérieur, voilà, ça c'est le petit ange. Donc, essaye d'écouter ce petit ange parce qu'il y a le petit diable qui n'arrête pas là. Et en fait, c'est comme un karma, tu vois. Ça tourne en boucle et ça n'avance pas. Et en fait, c'est tout ce qu'on arrive à faire dans ces cas-là. Quand on veut avoir raison à tout prix et on veut pas écouter, ou on veut pas, ou on peut pas non plus, parce que là, c'est une question de fatigue, de stress, tu vois. Donc, et de déséquilibre énergétique, évidemment. Quand on est dans le mental, énervé, parce qu'on a des responsabilités pour n'importe quelle circonstance, on n'est pas dans notre vortex d'énergie. Et alors, il y a tout qui se démonte autour de nous, il y a tout qui s'écroule autour de nous, évidemment. Quand on est dans notre vortex d'énergie équilibré et comment te dire, aligné, hein, on est dans la joie, dans le bonheur, l'acceptation. On surfe les vagues, non, au lieu d'aller en contre-courant. Et puis du coup, on se fatigue moins, non? Et tout va pour le mieux, d'ailleurs. Ça se sent, tout va parfaitement. Tu vois, je viens de voir, 28, 10, il faut terminer avec ces basses énergies. Hein. Travailler sur soi, écris ce qu'il y a dans ton intérieur, dans ton cœur, ces émotions qui sont retenues, ok? Écris-les parce que ça va te libérer quand même aussi. Mais si tu as vraiment besoin de dormir, on te conseille de te coucher, quoi. Va au lit, repose-toi, tout simplement. Tu vois, on te dit qu'une fois que une fois que tu vas t'aligner, non? T'aligner. Tout va marcher correctement. Là, pour le moment, on te dit ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Et la patience. La patience, c'est une vertu
Il y en a qui l'ont en forme de don aussi. Ben, ils sont chanceux. Ben, les autres, il faut les travailler. Mais eux, ils doivent travailler autre chose. Mais c'est pareil, tout est parfait. On te dit, aie la patience, travaille sur toi. Sors ces choses qui sont dans ton intérieur. Aligne-toi. Hein? Aligne-toi. Équilibre tes énergies et tu verras. Tu vas retrouver cette passion, toutes tes choses, en fait, elles vont s'aligner et puis elles vont arriver, comment te dire, les unes derrière les autres, tu vois. C'est pas par hasard, tout est écrit, tu vois. On te dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Hein? Et on te dit, la carte nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la, à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Laisse de la place à ton autre, fais-lui confiance et fais confiance dans la source à Dieu et dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ok? Alors, voilà. S'il y a un silence radio, respectez-le. C'est pas, le prenez pas, disons, personnellement, parce que ce ne l'est pas. Chaque fois qu'il y a ce silence radio, c'est parce que votre personne, elle travaille sur elle. Croyez-le ainsi, parce que ainsi sera-t-il, tu vois. Gardez la foi et la foi, si la foi, espace sacré, nous les anges de la garde, on t'entoure d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes problèmes et préoccupations, rentre dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Acceptez la guérison avec joie et avec gratitude. Oublie tes problèmes, tes préoccupations, tu vois. On te dit, déconnecte-toi du monde entier et connecte-toi avec toi-même et relaxe-toi. C'est important. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle a lieu à ce moment-là dans ta vie, dans ton monde. Dans ce moment, c'est l'union du ciel et la terre. C'est l'esprit de l'esprit et la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent pour un équilibre harmonieux. Cet équilibre, il est très important d'être dessus, de travailler tous les jours. C'est pas un jour, je vais m'équilibrer mes chakras et demain, je vais le laisser comme ça. Tu vas voir, au bout de 2 jours, tu vas être dans la même histoire. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment faire attention et purifier ses énergies. Ok? Alors, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout prend un sens. Agis de manière que toutes tes pensées et sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et voilà. Je vais te donner un message de ton autre. Que voudrait-il te dire en ce même moment? Que voudrait-il te dire cette personne? Si tu l'avais face à toi maintenant, son moi supérieur, c'est une personne, tu vois, que ça lui fait du bien son silence. Elle est en train de prendre conscience de combien tu comptes pour moi. Enfin, pour elle. Elle te dit, je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Laisse-la faire, laisse-la arriver. Elle te dit elle te promet qu'elle va tenir ses promesses. Elle ne veut plus te décevoir. Tu es important pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi.
Et elle te dit, je pense à toi même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela, tu vois. Ton masculin, même si il est, il ou elle, peu importe, n'est pas physiquement là maintenant avec toi. Tu dois savoir que cette personne, elle t'aime plus que tout en fait. Et c'est une relation spirituelle, il ne faut pas l'oublier. Cette personne, elle a ses choses à gérer aussi. Et le mieux à faire, en fait, c'est de lui respecter son silence, son espace, et se focaliser sur des trucs super chouettes qu'on adore et qu'on aime faire, tu vois. Apprendre des nouvelles choses. Évidemment, dans la joie, des choses qui te plaisent, que tu as toujours voulu faire. Tu vois, ça, c'est toi qui sais exactement les choses que tu veux faire, que tu as toujours voulu faire. Oh, d'enfant, qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant qui te plaisait? N'hésite pas à plonger là-dedans. Plonge dans ton intérieur aussi. Hein. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Parfois, je sais que nous sommes impatients parce qu'on a l'habitude d'avoir ce qu'on veut quand on... Voilà, sitôt dit, sitôt fait. Mais le temps de Dieu et le nôtre, c'est pas le même. Donc, voilà. Il faut accepter les choses telles qu'elles viennent, tout simplement. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Faites bien attention à vous. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. Et que Dieu, la source et l'univers vous apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. À demain et bisous, bisous.